j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens pour un tag et je reviens avec le Mid-Year Book Freakout Tag. J'ai toujours eu du mal à dire ce nom de tag, je crois que c'est la 3e année que je le fais, j'arrive jamais à m'en souvenir, voilà. Mais c'est la première fois que je le fais sur la chaîne YouTube, les 2 années passées, en tout cas l'année dernière c'est sûr je l'avais fait sur mon blog. Mais je crois que je l'avais aussi fait sur mon blog l'année d'avant, je sais plus trop. J'avais découvert ce tag sur une chaîne Booktube dont je ne me rappelle plus le nom. Je revois très bien la tête de la personne, elle s'appelle Salomé. Mais, ah si, c'est Kiss the Librarian, je crois que c'est ça son nom de chaîne YouTube. Je vous mettrai dans la barre d'infos de toute manière. Et c'est chez elle que j'avais vu ce tag la première fois et je l'avais trouvé hyper cool puisque du coup c'est pour faire le point sur la première moitié de l'année qui est en cours, donc du coup l'année 2021 pour cette fois-ci. Et du coup voilà, c'est pour faire le point un petit peu sur ces 6 premiers mois de l'année, quelles ont été nos meilleures lectures, nos déceptions, etc. Et du coup je le trouve assez cool pour faire un petit bilan arrivé à la moitié de l'année. Je crois qu'il y a une 12aine de questions, donc du coup on va y aller tout de suite. Alors pour la première question, c'est le meilleur livre que tu as lu pour le moment en 2021. J'ai réfléchi à mes réponses avant, sinon j'allais passer 1000 ans à faire ce tag. Et du coup pour celui-ci j'ai décidé de mettre l'une de mes toutes premières lectures de 2021. Et qui est le tome 1 de Accords corrompus de Kelly Sinclair. J'ai adoré ce premier tome et vraiment ça faisait très longtemps que j'avais pas commencé une nouvelle saga comme ça en me disant ouais, ça je vais adorer, c'est certain. Je n'ai pas encore lu la suite, mais c'était vraiment une belle découverte. J'ai fait d'autres belles découvertes depuis le début de l'année, mais je pense qu'elle reste quand même en tête de liste, donc du coup je vous ai mis celle-ci. Ensuite pour la deuxième question, c'est la meilleure suite de saga que j'ai lue pour le moment en 2021. Et ici j'ai décidé de mettre le tome 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo, puisque clairement j'ai adoré cette suite et fin de saga. Et c'est assez drôle puisque quand j'ai fait ce tag l'année dernière pour la question juste avant, donc ma meilleure... Non, c'était pas celui-là. Je crois que c'était C'était une autre question, mais j'ai mis le tome 1 de Six of Crows dans le tag de l'année dernière. Et là je mets le tome 2 parce que voilà, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai beaucoup aimé cette saga. Et ouais, c'était clairement la meilleure suite de saga que j'ai vue depuis le début de l'année. Et c'était aussi l'une des seules suites de saga que j'ai lues, donc forcément ça limite les choix. Non, parce que vous connaissez ma passion pour commencer des sagas et ne jamais les continuer. Bon ben voilà. Enfin si, en fait j'ai lu des suites de BD, mais j'ai décidé de mettre aucune BD dans ce tag et de mettre vraiment que des romans, donc bref. Je l'avais sorti pour vous le montrer et en fait j'ai parlé sans vous le montrer. Donc je vous aurais mis la photo avant. Mais du coup, le tome 2 de Six of Crows. La question suivante, c'est une nouvelle parution que tu n'as pas encore eu le temps de lire. Et ici, j'ai décidé de mettre La Belle Briquette, qui est Crescent City de Sarah J. Maas, évidemment. C'est publié chez De Saxus. Et ben oui, il est sorti quand? En mai? Oui, en mai. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Est-ce que vous avez vu cette brique? Non, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Et surtout, j'ai pas eu le courage de m'y plonger encore. Parce qu'il fait quasiment 1000 pages et j'avoue que pour le moment, je le laisse un petit peu de côté. Mais j'ai quand même très envie de le lire. Hein. C'est du Sarah J. Maas et en plus, il est magnifique. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Mais je le fais un petit peu patienter. La question suivante, c'est la parution que tu attends le plus pour cette seconde moitié d'année. Et je crois que quasiment chaque année, lorsque je fais ce tag maintenant, pour cette question, à chaque fois, je dis un Morgane Moncomble. Voilà, c'est pas compliqué, mais j'adore cette auteure, vous le savez, et à chaque fois, elle sort un roman en fin d'année, en principe. Et du coup, ben, là, le prochain que j'attends, du coup, c'est L'As de cœur, donc de Morgane Moncomble, qui est publié début ou mi-septembre, je crois. Elle vient juste d'en sortir un là au mois de mai, que j'ai lu et que je vais vous présenter juste après dans ce tag d'ailleurs. Mais ouais, je pense que c'est le seul que j'attends. Je suis jamais au courant très à l'avance des sorties qu'il va y avoir. Mais là, pour le coup, je sais que elle sort celui-ci à la fin de l'année. Enfin, à la fin de l'année, dans quelques mois. Donc, du coup, oui, on va dire L'As de cœur de Morgane. La question suivante, c'est ma plus grosse déception de ce début d'année. Et là, j'ai décidé de citer le tome 3 de Adopted Love de Gaïa Alexia, publié chez Hugo. Et je ne peux même pas vous montrer puisque je les ai revendus, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'avais eu du mal un petit peu avec le personnage de Tegan dans sa façon de parler, sa façon d'être, mais j'avais quand même bien aimé. Le deuxième tome, je l'avais trouvé long à mourir, et je m'étais dit que le troisième tome, ça allait un petit peu regagner en vivacité, vous voyez. Et ben non, j'ai pas du tout aimé ce troisième tome. Et du coup, bah ouais, grosse déception parce que je m'attendais à ce que ça fasse remonter le niveau de la saga
dans mon cœur quoi, et finalement non. Donc grosse déception pour ce livre-là. La question suivante, c'est ta plus grosse surprise de ce début d'année 2021, et je vous en parlais un petit peu plus tôt, mais c'est le nouveau Morgane Moncomble, donc En équilibre, publié chez Hugo New Way. Et en fait, donc je vous ai dit, j'adore Morgane Moncomble, j'ai rarement été déçue de ce qu'elle a écrit, à part Falling Again, donc son avant-dernier, où j'avais eu un petit peu plus de mal, mais j'avais bien aimé quand même. Et celui-ci me faisait peur, j'avoue. Déjà parce que j'ai été déçue par le dernier, donc bon, j'en attendais beaucoup. Et en plus de ça, il me faisait peur parce que c'est du Hugo New Way, et je lis très peu de Hugo New Way. Et je vois que ma couverture est en train de se décoller, je suis ravie. Bref, je lis très peu de Hugo New Way, et j'avais peur que du coup... Bah je sais pas, j'avais peur que les sujets m'intéressent pas, j'avais peur que ce soit pas assez fort émotionnellement, je sais pas trop, mais j'avais peur en commençant ce livre. Et au final, grosse surprise puisque j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré celui-ci à Falling Again. Et on apporte des sujets hyper importants, je trouve ça toujours hyper bien fait. Morgane aborde toujours les sujets avec justesse, et ouais, vraiment c'était hyper cool, donc... Pour le moment, c'est ma plus grosse surprise de 2021. La question suivante, c'est votre nouvel auteur favori, ou votre nouvelle auteure favorite. Et j'ai du mal à choisir parce que je lis plein de nouveaux auteurs tout le temps, mais justement, je vais en découvrir tellement de différents que ça m'arrive rarement de lire un auteur plusieurs fois en peu de temps. Je sais pas si c'est clair. Par exemple, je crois que l'année dernière, j'avais mis Brittany Setcheri, puisque je l'ai découverte l'année dernière, et que... j'ai lu quasiment tous ses livres en un an. Mais, bah écoutez, pour le moment, cette année, ça m'est pas trop arrivé. Alors du coup, j'ai décidé de mettre une auteure que j'ai découverte avant 2021, mais que j'ai vraiment appréciée là, en ce début d'année. Et du coup, j'ai décidé de citer C.S. Quill, notamment avec sa saga Campus Drivers, puisque moi, j'avais lu d'abord 49 jours, je compterai pour toi, que j'avais bien aimé, mais sans plus. Et en cette fin d'année dernière et début d'année, j'ai eu le temps de lire les 3 tomes des Campus Drivers, et j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré son humour, c'est frais, c'est léger, c'est drôle, et on aborde quand même aussi des sujets importants, mais ouais, du coup je vais dire C.S. Quill pour cette année. La question suivante, c'est mon nouveau crush fictif. Bon, je pense que vous avez compris à force de regarder mes vidéos que j'ai un nouveau crush quasiment à chaque fois que je lis une romance, hein. Mais ici j'ai hésité, et puis finalement en fait ça m'est apparu, je me suis dit non, mais en fait il n'y a pas à hésiter. Et du coup je vais vous dire Rune dans 1000 baisers pour un garçon, parce que clairement, qui ne tomberait pas amoureuse de ce garçon? Vraiment, genre, c'est impossible. C'est impossible de ne pas tomber amoureuse de lui, donc tous ceux qui ont lu ce livre, vous savez, et ouais, on va dire Rune de 1000 baisers pour un garçon, parce que vraiment, il est au top. Ensuite, la question suivante, c'est nouveau personnage préféré. Et là, j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Vraiment, je savais pas. Alors déjà parce que souvent, j'oublie les personnages secondaires dans les livres. Donc c'était compliqué. Et puis finalement, je me suis dit qu'il y a peu de temps, du coup, j'ai terminé, enfin ce mois-ci en fait, j'ai terminé le tome 5 de Harry Potter. Et c'était la première fois que je le lisais en entier, il me semble. Et j'ai décidé de vous citer un personnage d'Harry Potter parce que, dans le sens où c'est un nouveau personnage préféré, parce que dans les films, je m'en fiche un peu de lui. Et là, dans le tome 5 d'Harry Potter, j'ai beaucoup aimé son développement, j'ai beaucoup aimé qu'on en apprenne plus sur lui dans le livre que dans le film. Et du coup, eh ben, je vais vous citer Neville Londubat. Voilà, à la grande surprise de tout le monde. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé Neville dans ce tome 5. On en apprend plus sur lui, sur sa famille, sur ses motivations, etc. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé Neville dans ce tome. Donc voilà, mon nouveau personnage préféré, c'est Neville. J'avoue, j'aurais jamais pensé dire un jour que j'adorais Neville. Hein, mais, bien que je l'ai jamais détesté, mais c'était pas Neville, quoi. Et là, je sens que je vais me faire haïr en mode « Ouais, mais Neville, il est trop stylé, pourquoi tu dis ça? C'était obligé d'aller l'aimer, nanana. » Pardon. La question suivante, c'est un livre qui t'a fait pleurer. Et alors là, du coup, j'aurais pu citer 1000 baisers pour un garçon. C'est ce que je voulais citer à la base, puisque clairement, à 20% du livre, je pleurais déjà toutes les larmes de mon corps. Mais je me suis dit que j'allais pas citer 2 fois le même livre. Du coup, j'ai décidé de vous citer Too Young de Margot D. Bortoli, publié chez Addictive. C'est ma petite Marianne qui me l'a offert. Et écoutez, bah oui, j'ai pleuré. Alors, j'ai eu du mal, parce que en plus au début, franchement, j'avais du mal avec l'histoire. Je rentrais pas dedans plus que ça.
Et alors, la fin, les quoi 150, 200 dernières pages, je sais plus trop, il fait combien 600, mais je crois que les 200 dernières pages, ah j'étais au bout. J'ai été au bout, je pleurais, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que vraiment les 100 dernières pages, je lisais parce que je voulais absolument finir, mais je voyais trouble, tellement je pleurais, je n'y voyais plus rien et je continuais à pleurer sur mon livre. Voilà, ceux qui l'ont lu savent, mais j'ai bien pleuré sur ce livre. La question suivante, c'est un livre qui t'a rendue heureuse. Et ici, je pense que je vais vous présenter un livre, à mon avis, personne ne va le connaître. C'est ce livre-ci, donc il s'appelle Amor en espagnol, parce que moi je l'ai en version espagnole. Mais en français et en anglais, il est sous le titre Love. Et ce livre, c'est ma belle-sœur et mon frère qui me l'ont offert pour mon anniversaire. C'était une idée de ma belle-sœur. Ma belle-sœur est argentine et du coup, elle parle espagnol. Donc elle a voulu me l'offrir en espagnol. Et c'est quelque chose de tout simple. Hein. Vraiment, c'est un petit livre qui fait 76 pages et qui en fait, je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Et plein de, vous voyez, de choses entrecoupées. Il faut tourner. Hop. De choses comme ça. Et c'est vraiment une histoire toute simple, toute mimi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé en fait quand on tourne la dernière page. C'est, je sais pas, ouais, ça m'a rendue heureuse. Déjà le cadeau en soi-même m'a rendue heureuse forcément parce que j'ai trouvé ça assez symbolique et puis rien que pour le cadeau j'étais contente. Mais ouais, quand on tourne la dernière page, c'est, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Du coup, si un jour vous avez l'occasion de le trouver, je sais qu'il est pas trouvable facilement, mais n'hésitez pas vraiment, même si vous voulez le lire en espagnol, enfin vraiment si vous parlez un peu espagnol, je pense que le maximum de texte qu'on va avoir sur une page, c'est 4-5 lignes quoi, c'est vraiment très basique. Et même moi qui n'ai pas fait d'espagnol depuis le lycée, j'ai réussi à le lire. J'ai été traduire 2-3 mots sur Google Traduction, mais très honnêtement ça se lit très bien. Et voilà, je voulais juste vous présenter ce livre parce que je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne en plus. Et je voulais le placer ici. L'avant-dernière question, c'est le plus beau livre que tu as reçu ou acheté. Et là, est-ce que je pouvais réellement vous citer autre chose qu'un livre de Saxus? Je ne suis pas sûre. Et du coup, j'ai décidé de vous montrer La Duperie de Guenièvre, donc le tome 1 de Kirsten White, donc publié chez De Saxus. Alors en soi, la couve comme ça est magnifique. Mais c'est surtout pour le hardback que j'ai décidé de vous le montrer puisque... Attendez. Voilà, juste ça. C'est d'une beauté et en fait même à l'intérieur il y a donc des illustrations ici. On a aussi des en-têtes de chapitres comme ceci. Enfin vraiment ce livre est d'une beauté, je pouvais pas ne pas vous le montrer, très clairement. Mais après, comme je vous le dis, j'aurais pu vous montrer beaucoup d'autres livres de De Saxus. Actuellement je suis en train de lire La Cité de Letton. J'aurais pu vous le montrer aussi tellement il est canon. Mais celui-ci, ouais, j'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai découvert comment était le hardback. Et enfin, la toute dernière question, c'est quel livre as-tu le plus envie de lire pour cette fin d'année? Je pourrais vous en citer plein, ne serait-ce que tous les livres de mon challenge 12 mois 12 personnes, tous les livres de mon challenge avec les filles, tous les livres que je vous ai dit que j'allais lire en 2021 aussi, voilà. Mais je pense que celui que j'aimerais le plus terminer avant cette fin d'année, c'est celui-ci, donc The Assassin's Blade de Sarah J. Maas. C'est le tome avec 5 nouvelles que l'on doit lire normalement entre le tome 2 et le tome 3 de Throne of Glass. Et alors j'en suis à là, voilà, ça c'est la partie qui me reste à lire. Ça fait un an que j'en suis à là, plus d'un an même, je crois que je me suis arrêtée en mai. Donc ça fait plus d'un an que j'en suis à là et que je ne l'ai pas retouché d'une page. Donc ouais, j'aimerais bien le finir parce que ça fait un an qu'il en pose. Heureusement c'est des nouvelles, donc bon, je me dis j'ai pas trop besoin de me souvenir de ce que j'ai lu avant, même si c'est des nouvelles qui suivent dans le temps, donc un petit peu. Mais oui, j'aimerais enfin terminer ce tome-ci pour pouvoir continuer Throne of Glass en fait. Parce que là, les tomes sont en train de sortir en français au fur et à mesure. Et moi, je suis toujours au tome 2 en anglais. Donc oui, j'aimerais vraiment lire celui-ci avant la fin de l'année. Ce serait top. Et voilà, bah écoutez, c'était tout pour ce petit tag. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous, à répondre aux questions en commentaire. Je suis toujours curieuse quand je fais des tags, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, d'avoir vos réponses. J'adore ça, j'adore les tags, j'adore regarder les réponses des gens. Donc n'hésitez pas. Et du coup, en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!